Bon, 3, 2, 1. Bonjour, je m'appelle Laurent. Écoutez, je vais parler aujourd'hui des maladies cardiovasculaires que l'on peut rencontrer et de notre alimentation, de savoir si notre alimentation avait un impact sur toutes ces pathologies cardiovasculaires, qui va des problèmes de pression artérielle ou jusqu'à l'artériosclérosis et les problèmes d'arrêt cardiaque. Alors, il y a déjà deux docteurs qui ont fait pas mal de recherches et des travaux qui ont permis d'aboutir à une conclusion, c'est que une alimentation à base de plantes permettait pas seulement de prévenir, de ralentir, mais de réverser une pathologie cardiaque. Donc ça peut aller d'une pathologie même comme une la pression artérielle, comme une pathologie comme un infarctus ou des problèmes d'artériosclérosis. Donc ça, c'est des études, des recherches qui ont été réalisées, qui sont très intéressantes. Je vais trouver donc une vidéo qui en parle. Comme ça, vous pourrez la retrouver au-dessous de cette vidéo. Ok? Alors, mais ce qu'il faut savoir, ça serait très intéressant parce que en général, quand on a une alerte par rapport à un problème cardiaque lié à nos artères, sclérosis, ce qui se passe, c'est qu'on a un infarctus. Donc là, c'est le premier indicateur, mais ça peut être le dernier. Donc comment savoir à l'avance si notre état de nos artères? Alors c'est vrai qu'on peut indirectement savoir qu'il y a quelque chose qui va dans ce sens-là, si on a de la pression artérielle, si on a du cholestérol. Bon, c'est des indicateurs, mais c'est pas direct. Donc il y a des systèmes d'imagerie. On utilise certains produits qui permettent de voir de façon générale l'ensemble de nos artères. Mais ces produits donc sont très lourds et physiquement aussi. On a pu constater qu'il y avait une augmentation de 1 à 4% du taux de cancer du sein et du cancer des poumons chez les femmes après avoir utilisé ce type de traitement d'imagerie. Alors Dieu merci, on améliore notre technique d'imagerie et maintenant on peut faire l'imagerie sonore. Donc là, c'est vrai qu'on a deux artères qui sont primordiales, qui sont à ce niveau-là et qui sont très près de l'extérieur. Et à travers ce type d'imagerie donc sonore, on a la possibilité de visualiser l'épaisseur des artères, qui est un indicateur des problèmes d'artériosclérosis, désolé, et des problèmes cardiovasculaires. Donc, la recherche a été faite avec deux groupes. Un groupe qui avait une alimentation standard, personne de pas spécifique, des personnes qui étaient sédentaires, qui avaient une alimentation standard, qui mangeaient des produits animaux et des végétaux, des légumes, des graines et des fruits. Le deuxième groupe, c'était un groupe qui était purement vegan, donc qui ne mangeait aucun produit animal. Alors, après cette série d'imageries, à travers les deux groupes, ce qu'ils ont pu constater, c'est que le groupe avec une alimentation standard avait en moyenne une épaisseur, je regarde pour ne pas vous dire de bêtises, de 0,74 donc d'épaisseur d'artère. Donc, à la différence, donc le groupe ayant donc une alimentation purement à base de plantes, une alimentation végane, avait une épaisseur de 0,56, ce qui est différent. Il y a une grosse différence. Alors, on a pu constater aussi qu'en moyenne, le groupe qui avait une alimentation standard était supérieur à un indice de 26 IMC, tandis que les personnes véganes étaient en dessous de 21, donc il y avait une différence de 16 kg. Donc il y avait les personnes qui avaient une alimentation à base de plantes étaient beaucoup plus fit, beaucoup plus lean, que les personnes qui avaient une alimentation standard. Donc on peut se poser la question, on peut se dire peut-être cet épaississement des parois des artères ne sont pas liés directement à l'alimentation, mais peut être lié au fait que les gens ont un problème de surpoids. Alors la réflexion a été faite, il fallait trouver un groupe qui avait une alimentation standard et qui était fit et lean comme les personnes qui avaient une alimentation à base de plantes. Alors ils ont pu trouver un groupe, c'était un groupe de personnes, je
peux pas vous dire le nombre, mais c'était des gens qui couraient plus de marathons en général par semaine pendant plus de 20 ans. Donc c'est des gens qui faisaient de la course à pied de longue distance et qui avaient une alimentation standard. Donc ce qu'ils ont pu constater, donc ils ont fait ce système d'imagerie sonore, et là je regarde, l'épaisseur des artères était de 0,63. Donc ce qui est entre les deux groupes, entre le groupe standard, sédentaire, et entre le groupe vegan. Alors la conclusion, c'est qu'il est beaucoup plus facile de passer à une alimentation végane pour pouvoir avoir pour pouvoir prévenir de problèmes cardiovasculaires par rapport à l'épaisseur des parois de nos artères, que de courir 2 marathons par semaine. Alors, c'est vrai que si vous faites les deux, ça, c'est le bouquet final. Donc là, vous allez optimiser votre santé, votre performance, et en même temps, vous allez avoir donc un système artériel parfaitement sain. Donc, il a été prouvé en conclusion qu'une alimentation à base de plantes avait un impact beaucoup plus favorable, si on s'alimentait à base de plantes, sur l'épaisseur des parois de nos artères, ce qui est aussi un risque important de problèmes d'infarctus, d'artériosclérosis, donc toutes ces choses-là. Donc manger des plantes, manger vegan, et puis voilà. Je vous remercie. Allez, au revoir.